Bonjour à tous, c'est Jody Dreams avec une nouvelle vidéo pour le blog Kawaii X3 Pix. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment on fait des petits montages. En fait c'est un petit tutoriel de photofiltre mais en vrac je vais dire. Donc vous aurez plusieurs petites astuces donc, pour pouvoir réaliser des montages. Donc je vais partir sur la base de deux photos de ma chanteuse japonaise préférée qui est Ayumi Hamasaki. Donc on va d'abord là je vais vous expliquer comment bêtement mettre un cadre sur une photo. Donc moi les cadres je les télécharge un peu partout sur Google. Vous mettez cadre, brush sur Google, hop et vous trouvez. Donc quand vous avez votre photo comme ça, donc vous devez simplement cliquer ici sur photomasque, cliquer sur ici, hop, et là vous tombez sur les cadres. Donc vous pouvez en ajouter via, hop je vais vous montrer, ordinateur, hop, programme, photofiltre, masque, et donc là vous mettez vos cadres et donc ils apparaissent alors ici quand vous ouvrez donc le programme. Donc je vais mettre, je sais pas ce que je vais mettre là, de toute façon c'est juste un essai, mettre celui-là et donc on va mettre une couleur, on va mettre du rouge, hein, aperçu, et donc voilà. Donc là vous avez donc le cadre qui est en aperçu mais il n'est pas encore mis. Donc avec le cadre vous pouvez faire plusieurs effets, donc faire un effet flou, hop, et défaire, hop, aperçu, et hop, donc là vous avez vraiment un effet flou qui se fait sur le bord. Voilà, sinon donc voilà pour les cadres. Donc c'est une des façons d'en installer un, c'est la plus facile je vais dire. Vous pouvez aussi faire par transparence. Et donc ici donc tous les petits carrés gris et blancs. Donc c'est pour dire que le bord est transparent en fait. Donc que la photo a une forme à la forme du cadre en fait je vais dire. Maintenant ce qu'il y a c'est que théoriquement et enfin logiquement toujours aussi hein, en fait la photo a toujours la même forme, donc rectangulaire. C'est juste qu'en fait quand vous mettez sur votre blog ou autre, et ben, donc on verra le fond de votre blog ou le fond de l'article je vais dire par transparent dans les zones ici autour, et on verra donc bien votre photo ici. Donc ça change un peu le format de l'image. Ici donc vous voyez l'image est en JPEG qui est un format assez léger, donc ça passe en GIF qui est un format un peu plus lourd. Donc Skyrock autorise donc les GIFs donc, qui ne bougent pas, donc ça va jusqu'à 600 de grandeur, voilà quoi. Donc quand vous mettez, ok, on va aller voir autre part. Quand vous mettez la grandeur d'affiché, bah, vous pouvez mettre jusqu'à 600. Les GIFs qui bougent, c'est du 400 sur 400, donc voilà, faites bien attention quand vous mettez un GIF. Tous les petits GIFs qui se trouvent sur mon blog doivent fonctionner sur Skyrock. S'ils ne fonctionnent pas, bah voilà, vous pouvez le voir par vous-même. Donc je vais vous montrer maintenant comment installer un brush. Je vais tout dans mes images prévues. Voilà. Donc voilà. Donc en fait j'ai plein de brushes. Les brushes c'est comme les cadres. Vous trouvez ça sur internet. Donc je prends ça. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre, papillon, voilà. Donc bah, on va mettre un papillon à Ayumi. Voilà. On va mettre un papillon, on va le mettre en rose. Hop, donc choisissez la couleur ici sur le côté. Donc vous avez votre papillon, clic droit, copier, hein, c'est le plus facile. Hein, voilà. Donc après, une fois que vous avez copié donc, votre papillon, vous allez dans édition, collage spécial, masque. Et votre papillon apparaît au milieu de la photo, donc c'est à vous d'un peu le bouger. Moi je vais un peu l'agrandir. Et je vais vous montrer une autre astuce de comment incliner donc, les images. Clic droit sur l'image qui n'est pas encore validée, transformation, paramétrer, il y a cette petite fenêtre qui apparaît et vous jouez en fait avec l'angle. Et vous voyez le papillon, ben, il tourne un petit peu. Donc vous pouvez aussi déplacer, donc voilà, un peu mettre une perspective, je vais dire, déplacer le papillon vers la gauche, vers la droite, enfin voilà. Donc hop, voilà, ben voilà, mon papillon donc est sur mon image. Donc vous pouvez faire ça avec vraiment tout ce que vous voulez. Moi j'ai pris un papillon, c'est vraiment ce que vous voulez. Bah voilà, sinon bah, parfois quand vous voyez des petits bords, des petits autocollants ou des petits, enfin voilà quoi, sur les bords des montages, bah en fait c'est généralement des brushes, donc voilà, c'est tout qu'on va faire. Donc d'autres effets, je vais annuler, pour annuler, c'est ici. Donc un autre effet qui est pas mal aussi, donc je vais vous montrer différents filtres donc avec le logiciel photofiltre.
Donc pour modifier un peu donc la luminosité, plus voilà quoi, en arrière, plus coloré, voilà quoi ici, plus de contraste entre les couleurs, ben voilà. Parfois ça peut être vraiment sympa d'augmenter le contraste, ça peut créer un effet. Aussi vous pouvez rendre votre photo toute floue, enfin ou bien des zones plus floues. Pour rendre les zones plus floues, ben, vous cliquez simplement ici sur la petite goutte outil flou. Donc là vous pouvez voir un petit peu large ou moins large. Donc là je vais vous montrer donc sur les ongles parce que c'est plus précis je veux dire. Donc vous voyez ça floute un peu les ongles. Sinon vous pouvez rendre vraiment la photo très floue en cliquant sur adoucir. Ou encore plus flou. Voilà, comme ça. Ou à l'inverse, la rendre plus nette. Comme ça. Ou encore plus nette. Comme ça. Mais oui, ça change très fort. Donc voilà. Il faut faire attention avec les filtres. Pour changer l'inclinaison d'une photo, hop, rotation comme ça. Vous changez, enfin voilà quoi. Pour faire des petits bords en gif, ça je vous ai montré. Pour faire écrire quelque chose, ben, sur T, hop, et là vous écrivez votre texte, effet, vous pouvez mettre une ombre portée et faire un motif de remplissage. Donc voilà, je vais mettre Ayumi. Et je vais mettre un motif de remplissage. En fait, les motifs, c'est comme avec les cadres. Il y a aussi un petit lieu, vous trouverez, je pense. C'est Pattern que ça s'appelle, donc voilà, tout ça. Mettre un contour rose, un nombre porté, texte Ayumi, voilà, je vais mettre en taille 50. Et voilà, hop, c'est pas assez grand. On va mettre plus grand encore. Voilà, donc vous avez en fait le texte qui apparaît maintenant. Bon, c'est un peu moche, je vous l'accorde. Mais bon, c'était juste pour vous montrer. Qu'est-ce que... Oui, donc, noir et blanc, si j'y arrive, non. Comme ça. Voilà, pour rendre tout noir et blanc, vous la sélectionnez et après, hop, photo sépia pour faire une vieille photo, comme ça. Sinon, il y a encore d'autres effets avec filtre. Mais donc là, je vous laisserai découvrir, en fait. Donc, voilà. Sinon, je vais vous expliquer aussi maintenant comment détourer une photo, donc... c'est très simple. Donc en fait, quand vous voyez des montages, un peu comme sur mon blog, je vais aller dessus. Voilà. Des montages un peu comme ceci. En fait, tout ici, donc c'est tout des brushes en fait que j'ai passé mon temps à faire. Enfin, pas à faire, mais à trouver et à mettre sur mon blog. Donc voilà. Donc c'est tout des brushes et donc ici c'est essentiellement de la découpe d'images. Donc c'est vraiment pas compliqué. Donc pas de découpe d'image, je vais vous montrer. Vous devez utiliser ici donc l'outil polygone. Et donc moi je vais un peu zoomer ici sur la photo avec la roulette de ma souris. Hop. Mais maintenant je vais détourer grossièrement, hein. C'est juste pour vous montrer comment on fait. Donc avec des petits clics, vous passez sur la photo. Hop. Je vais faire ça vraiment grossièrement, parce que ça a un peu trop plomb. Bon voilà, je vais vous montrer, on va faire ça très grossièrement, juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc là, comme je dis, j'ai pas vraiment fait attention, hein, voilà, hop, après vous revenez au point de départ. Clic droit, copier, hop, clic droit, coller, et hop, vous avez votre photo. Maintenant, vous devez retailler correctement, mais donc c'est avec l'outil polygone. Sinon, il y a un autre outil, mais ça, celui-là, je ne maîtrise pas bien. Donc c'est la baguette magique, en fait, ici, pour permettre d'effacer des zones en appuyant sur Delete. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Parce que moi, je me base surtout sur ça. Ah oui, un petit logiciel qui est vraiment pas mal, que je vais vous montrer. Ce logiciel s'appelle Reflet, si je l'ai encore, voilà, Reflet. Donc vous devez ouvrir un petit fichier, une petite photo n'importe laquelle, voilà, celle-là. Donc pour faire un reflet en fait, comme Dookie Land 3D a fait. Donc vous mettez en image, vous faites ça. Et voilà, votre reflet est fait. Vous pouvez voir un peu là, ok. Ça se fait qu'avec les flèches. Donc faire la grandeur de votre reflet. Maintenant faites bien attention que, comme je vous avais dit, donc ça sera en format GIF, donc ne pas mettre plus grand que 400 sur 400. Et donc il y a deux types de reflets, c'est régulier et perspective. Je prends soit en perspective parce que c'est vraiment le plus beau. Donc voilà, donc ne reste qu'à vous de mettre un cadre ou autre chose sur la photo avant de faire le reflet.
Je crois que c'est tout pour le moment. Si vous avez d'autres questions à me poser pour Photofiltre, j'y répondrai avec plaisir. Donc je vous dis à une prochaine fois et plein de gros bisous.